nzeta mbila bazokata ezokola ezobota bambuma mpe mafuta ezobima kombo bazosala na bomoko molunge mpenza te sale eza climatisé mais ntango tozoloba wana il faut mosala ke biso bato tozoloba tozwa makasi nalela yoyo nalela bakokende bakozonga ye biso kaka na kamere bakokende bakozonga ye biso kaka na vitale biso kaka na kamere Joël Pazoé, mais la mission Siko. Tom et Kamon déjà pour un déco, mais moi soit déjà chez. Bako Kende, Bako Zomaye. Isaka Sana Kamere. Mama ya veka, yolebi, papa ya veka. Para
2021, il y a exactement 365 jours depuis que notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, manque à sa famille biologique, dont certains membres sont ici présents, et d'autres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce jour. Je pense de manière particulière à sa maman, Maman Coco Mwankingi, et à sa tendre épouse, Maman Amida Mangaza, qui depuis son arrestation est devenue sa co-détenue de fait. Bien entendu, il manque également à nous, sa famille politique, mais aussi aux milliers de compatriotes qui ont toujours cru en lui. La date du 8 avril nous rappellera à jamais les conditions choquantes dans lesquelles a été arrêté notre président national et le calvaire que lui et nous traversons depuis. Mes chers camarades, avant toute chose, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. De son lit de malade au centre hospitalier Nganda, il est fier de vous. Fier de vous, puisque vous avez tenu bon, résisté contre vents et marées et maintenu la flamme de notre parti, et ce, malgré les pronostics des prophètes de malheur. Chers camarades, alors que les détracteurs prédisaient la disparition de l'UNC au lendemain de l'arrestation de notre président national, vous avez prouvé le contraire en renforçant davantage l'unité et la cohésion au sein de notre famille politique. Aujourd'hui, l'UNC est debout et plus que jamais déterminé à maintenir sa flamme sur l'ensemble du territoire national et à faire face à toute éventualité grâce à l'engagement et à la détermination de tous ces militants et toutes ces militantes que vous êtes. Caméristes. Une campagne qui a eu le mérite de galvaniser les militants, de renforcer la cohésion au sein du parti et de contribuer fortement à la réussite des grandes manifestations organisées sur toute l'étendue de la République. Une éloquente réaffirmation de l'ancrage national de l'UNC et du leadership de son président national qui va au-delà des frontières nationales. Ces échanges nous ont permis de rapprocher la hiérarchie du parti de Salaz. À travers elle, nous avions également recueilli les avis des uns et des autres, grâce auxquels nous avons mis en place des stratégies communes pour défendre la cause de notre leader. Car nous sommes et restons convaincus que l'arrestation, la détention, le procès et la condamnation de notre président national sont injustes. C'est pourquoi nous ne cesserons de clamer très haut son innocence. C'est pourquoi nous ne nous fatiguerons jamais de réclamer un procès juste et équitable en sa faveur et son acquittement pur et simple. C'est pourquoi, pour la énième fois, nous continuons à demander son évacuation pour des soins appropriés vu la dégradation de son état de santé. Mes chers camarades, comme vous le savez bien, malgré que nous sommes privés de notre chef, une année déjà aujourd'hui, nous n'avions pas baissé les bras. Avec le concours de tous les cadres et militants, nous avions mis en place quelques projets innovants dans le but de continuer à auréoler notre cher parti, l'Union pour la Nation congolaise. Ces projets sont déjà matérialisés pour les uns et en cours de matérialisation pour les autres.
Nous pouvons notamment citer, à titre d'exemple, 1. Le renouvellement du site internet de notre parti, qui vous sera présenté tout à l'heure par notre cellule de communication. Vous conviendrez avec nous qu'à l'heure de la mondialisation, il est inadmissible qu'un parti politique de la trempe de l'UNC ne dispose d'un site internet qui réponde aux normes et exigences professionnelles. Cet outil très important de communication et de vulgarisation de notre projet de société et de nos activités va aussi permettre à ceux qui souhaitent faire des donations, des contributions et d'autres paiements au parti de le faire en toute sécurité. 2. La mise en place, pour la toute première fois de notre existence, d'une cellule électorale permanente en vue d'améliorer la performance et la compétitivité de notre parti aux futures échéances électorales. Dans la même foulée, nous avons rendu opérationnel le bureau d'études et stratégies du parti, qui travaillera désormais dans les mêmes locaux que la cellule électorale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le parti dispose aujourd'hui d'un cadre qui abrite désormais notre cellule électorale et le bureau d'études et stratégies. Dans un premier temps, les deux structures travailleront sur base d'un cahier de charges axé sur une bonne analyse des dernières élections et la préparation de celles à venir. L'objectif principal étant de constituer progressivement une base de données pour nos futurs candidats, de mieux les aligner sur fond d'une meilleure compréhension des réalités démographiques, politiques et socio-économiques de chaque circonscription électorale. Bref, de mieux préparer les futures échéances électorales. Nul doute, ces outils nous permettront aussi de mieux préparer nos témoins pour sécuriser nos voix. 3. Nous avons acquis un logiciel moderne spécialement conçu pour la gestion des partis politiques avec le matériel informatique adapté qui va permettre aux partis, et ce aussi pour la toute première fois depuis sa création, de disposer d'une base de données de ses membres, mais surtout d'imprimer des cartes de membres plastifiées et biométriques en remplacement des cartes actuelles des milieux obsolètes et dont on ne maîtrise plus la gestion. Au fil du temps, cet outil informatique devrait générer des revenus importants pour le parti à travers la vente de nouvelles cartes et des campagnes de collecte de fonds auprès de nos membres et donateurs qui deviendront désormais joignables à moindre effort et coût. Aussi, ce même outil devrait permettre, entre autres, d'améliorer la participation de nos membres aux activités du parti grâce à des plateformes virtuelles interactives. Vous conviendrez avec nous que ces innovations permettront d'améliorer notre performance aux prochaines élections. Chers camarades, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nombreux parmi nous se posent la question de savoir pourquoi nous avons choisi de lancer la campagne 1 $ pour mon parti en cette date. D'autres auraient souhaité, en lieu et place, la tenue des activités traditionnelles telles des marches pacifiques, des matinées politiques, des points de presse et j'en passe. En toute humilité, nous pensons que la panoplie des activités incluses dans le programme de cette manifestation, qui a commencé par une prière et qui va se poursuivre avec la projection du documentaire titré « Le verdict du temps », suivi du lancement du site internet rénové du parti, et enfin par le lancement de la campagne 1 $ pour mon parti, répondra au mieux aux attentes des uns et des autres. Le documentaire que nous projetons pour la toute première fois ce jour essaye, dans un condensé de 15 minutes, de retracer les temps forts du procès dit des 100 jours
et fait parler différents acteurs nationaux et internationaux qui en exposent à suffisance les failles et irrégularités. Ceci, pour nous, est une forme de manifestation de notre désarroi et frustration face à ce procès incongru qui continue à défrayer la chronique. Nous n'avons l'ombre d'aucun doute qu'après l'avoir suivi, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un véritable matériel de mobilisation, de sensibilisation et d'éveil de conscience sur les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire dans notre pays. Une question qui nous préoccupe au plus profond et à la fois une interpellation pour une justice juste et équitable. Le lancement du site internet réaménagé de notre cher parti politique, quant à lui, reflète l'ambition qui nous anime de faire de l'UNC, à l'image de son leader, un parti avant-gardiste qui se projette avec conviction et assurance dans l'avenir par la modernisation de sa gestion. Enfin, le lancement ce jour de la campagne 1 $ pour mon parti est pour nous une façon de démontrer avec force à la face du monde que malgré l'arrestation injuste de notre président national, l'UNC reste et restera debout, déterminé, uni et mobilisé derrière son leader Vital Kamerhe. Votre participation à cette collecte de fonds sera une manifestation et un symbole fort de votre résilience et de la foi que vous avez en l'avenir de notre cher parti. En donnant 1 $, 10 $, 100 $, 1000 $, 10 000 $, 100 000 $, et pourquoi pas 1 million $, pour, entre autres, l'achat du siège national de votre cher parti, vous aurez grandement contribué à la consolidation des acquis de sa première décennie d'existence, tout en garantissant son avenir. Lancée aujourd'hui à Kinshasa, cette campagne va s'étendre dans toutes les interfédérations et fédérations du pays et celles de plus de 40 pays de la diaspora où est représenté l'UNC. Elle a aussi pour objectif de permettre à tous les membres de l'UNC de s'approprier de la vie de leur parti en tant que patrimoine commun. Car, dit-on, les hommes passent, mais les institutions restent. Tout à l'heure, je vous inviterai donc à contribuer massivement en vue de nous permettre de lever des fonds requis pour cette noble cause. Mes chers camarades, distingués invités, en cette mémorable date de l'arrestation injuste de notre leader, lançons un message fort au monde entier en réitérant notre loyauté à notre président national ainsi que notre détermination à perpétuer son œuvre, notre œuvre commune, bâtie à la sueur de nos fonds et au prix de notre sang au cours des 10 dernières années. Bravant toutes les difficultés et traumatismes causés par son abrupte arrestation, son procès et sa condamnation expéditive, ensemble, nous avons fait preuve de résilience et de la capacité de ne pas perdre de vue la nécessité d'assurer la survie et la consolidation de notre parti politique, tout en militant pour sa libération et son alignement. Dans cette optique, je voudrais saisir cette opportunité pour vous exhorter à continuer de préserver, surtout en ces moments des enjeux politiques importants, cet esprit d'amour et d'unité qui nous a toujours caractérisés. Car divisés, nous serons affaiblis et unis, nous serons plus forts. Chers camarades, compagnons de lutte, tout au long de ce voyage pénible et plein de vicissitudes, vous m'avez témoigné de votre soutien, de beaucoup d'affection et d'encouragement qui m'ont permis de garder intact ce grand temple qu'est notre cher parti.
je vous en remercie du fond de mon cœur. Avant de clore ce propos, je voudrais encore une fois, au nom de tous les cadres et militants de l'UNC et alliés, lancer un cri de cœur, un appel pathétique pour l'évacuation de notre cher président national, l'honorable Vital Kamerhe, aujourd'hui 365 jours en détention injuste et dont l'état de santé ne cesse de se détériorer, vers un centre hospitalier approprié, un homme libre pour des soins adéquats. La place de Vital Kamerhe n'est pas en prison. Pour terminer, qu'il me soit permis, je n'ai pas la flamme spirituelle de Tchatumba, mais je voudrais terminer en paraphrasant sa sainteté le pape François qui, pendant la période de carême, nous a dit, je cite, « Nous avons vu la persécution que Jésus a subie, la façon dont il a été jugé avec acharnement tout en étant innocent. Prions ensemble aujourd'hui pour toutes les personnes qui souffrent pour un jugement injuste. » Fin de citation. Que vive l'Union pour la nation congolaise, que vive son président national, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bonjour Madame Tetila. Merci pour votre question. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour remercier l'Éternel, pour rendre grâce à notre Dieu, le Dieu créateur, parce qu'aujourd'hui, le 8e, l'honorable Vital Kamerhe, M. Innocent, vient de totaliser une année de l'injustice. Nous avons compris tout le monde. Pendant les procès 100 jours, M. Innocent était condamné diaboliquement, machiavéliquement. Comme Machiavel disait que non, toute personne qui détient le secret du pouvoir, il faut l'éliminer. Donc nous avons compris que non, l'honorable Vital Kamerhe, M. Innocent, on lui a écarté pour les enjeux politiques. Nous sommes venus ici que le Dieu des miséricordes, sa grâce puisse s'accomplir chez l'honorable Vital Kamerhe Innocent. Il est tellement malade là où il est. La raison pour laquelle nous sommes venus ici, nous demandons que l'injustice, parce que limite ici, une année c'est déjà beaucoup, que l'honorable Vital Kamerhe soit acquitté. Mais aujourd'hui nous sommes en train de parler ici. Si vous allez à la porte de l'Obito, si vous allez à la porte d'El Salam, si vous allez à la porte de Matad, vous allez trouver les maisons préfabriquées cela. Et nous sommes en train de louer sur les seigneurs parce que son nom se repose après l'ancien président de Tanzanie, John Magufuli. Ils ont même écrit que non, il y a des conteneurs qui se traînent là-bas à la porte d'El Salam. Donc, je pense avec le gouvernement, le nouveau gouvernement qui va venir ici, on va s'occuper dans ces procès de 100 jours pour que l'honorable Vital Kamerhe soit acquitté. C'est moi qui vous remercie.